Bonsoir Éric Tremblay, bonsoir Richard Gervais. Bonsoir. Bonsoir. C'est deux responsables du Parti indépendantiste, un parti qui est nouvellement créé. Dites-moi, comment s'est formé ce parti-là? Outre le fait là, que ça soit en réaction au laxisme indépendantiste du PQ. Le parti a été fondé, pas fondé, l'idée a été lancée le 25 juillet par communiqué sur Vigile. Une fois qu'on a lancé l'idée, ça correspondait tellement à un besoin que là, on a été vite un peu débordé par la demande. On s'est organisé. Il y a eu un second comité le 15 août qu'on a distribué à l'occasion de la manifestation du 30e anniversaire de la loi 101. Celui-là contenait une plateforme un peu plus élaborée du Parti indépendantiste. Je disais tantôt, je viens de dire on a été débordé par la demande. Tu disais qu'il faut pas répondre à cette question-là seulement en invoquant le laxisme du Parti québécois. Le problème, c'est que c'est au fond ça la principale raison. Bon, ben, pour renchérir là-dessus ou continuer, c'est que il est tout à fait pertinent de donner une voix aux indépendantistes au Québec. Le contexte politique actuel, la démission de tous les partis, là, franchement, si on veut atteindre l'objectif que nous chérissons tous, c'est-à-dire d'avoir un pays indépendant, ben, il faut se donner le moyen de le faire. Et compte tenu que Mme Marois semble dire qu'il faut attendre 20, 30 ans, 3, 4 mandats, alléluia, ben, il fallait effectivement former un nouveau véhicule politique qui va permettre de rallier l'ensemble des indépendantistes québécois pour enfin réaliser l'indépendance à la suite d'une victoire électorale. Parce que quand le PQ balance le référendum, il balance l'indépendance aux poubelles. Alors nous, on dit non, il faut remettre l'indépendance au centre du débat politique au Québec. Et ça se fait dans un contexte de campagne électorale, mais il faut le préparer. Et pour ça, on a décidé de lancer l'idée et on fait appel à tous les indépendantistes au Québec, là, qu'ils aient voté pour le PQ, pour Québec solidaire, pour le Parti vert, pour l'ADQ aux dernières élections, ou qui aient décidé de rester chez eux. On a besoin d'eux, là. C'est qu'en fait... la descente aux enfers du PQ, ça date pas d'hier, ça date de l'époque Bouchard. Donc, on croyait nécessaire de lancer cette initiative-là. Et à mon sens, c'est la seule façon pour les indépendantistes de finalement réaliser leur objectif. Donc, et en plus de ceux-là, il y en a beaucoup qui ont dû se contenter de l'autonomisme de l'ADQ. Donc, outre les noyaux qu'il y a à Montréal puis à Québec, y a-t-il des cellules, si on peut dire, en région? Y a-t-il d'autres noyaux? Parce que je sais qu'il y a eu une réunion à Québec, il y en a eu à Montréal, en région. Ça a l'air de quoi, le pays? Ben, effectivement, le pays, en ce moment, travaille sur ce qu'on appelle la ramification territoriale, c'est-à-dire de recruter des militants dans toutes les régions du Québec, parce que notre objectif, évidemment, c'est de présenter 125 candidats à l'élection qui devrait avoir lieu en 2008. Là. Donc, avec cet agenda serré-là, il faut recruter intensivement. Pour reprendre ta question de façon plus précise, à Québec, il y a un comité qui est là. Ça bouge. Les gens recrutent dans les différents comtés de Québec. À Montréal, on est dans certains comtés, mais et on a des contacts aussi dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, à Sherbrooke, et dans le 450 à Montréal. Là, mais le défi, c'est que on n'est pas encore sur la place publique. On n'est même pas encore autorisé par le DGEQ. Là. Le processus d'autorisation a été lancé. On attend des nouvelles de ça. On espère avoir des nouvelles bientôt, c'est-à-dire une décision favorable d'autorisation. Et à partir de là, on aimerait lancer ou convoquer une assemblée de fondation ou un congrès de fondation dans les prochains mois. Évidemment, parce que notre grand problème, c'est qu'en ce moment, on est limité à la sphère Internet. Mais le monde réel, c'est les médias traditionnels et il va falloir trouver un moyen de percer ce mur-là. Il va falloir trouver un moyen d'atterrir sa place publique. Et ça se fait évidemment en ce moment par les contacts qu'on a déjà établis, le bouche à oreille, l'activation des réseaux des militants. Hein, c'est comme ça qu'on procède pour l'instant. Mais on aimerait bien avoir l'Assemblée Fondation rapidement pour justement lancer un message fort que le Parti indépendantiste est là et a besoin des talents et de l'énergie de tous les militants indépendantistes du Québec. On va faire des assemblées publiques et puis on espère que ça va à un moment se recruter dans les médias traditionnels. On les contrôle pas, ces médias traditionnels. Le Québécois est bien placé pour savoir de quoi on parle ici. C'est l'espèce de chape médiatique
contre laquelle, finalement, on se bute un peu tout le temps lorsqu'on milite pour l'indépendance. Vous êtes poli? Là, le message va être clair et le but, ça va être d'aller dans tous les raccoins de tous les comtés là, au Québec là, pour recruter les gens et pour faire passer notre message avec des dépliants, avec un petit passeport. Les trucs traditionnels, la politique, c'est une question de combat de terrain. Hein. Ça prend un message fort. Le message fort, on l'a. On le présente à la population. Les indépendantistes sont invités à participer à ça, là, à construire ce véhicule-là. Là. C'est un projet collectif. Il faut que les gens soient conscients de ça. Et si les indépendantistes embarquent là-dedans, ben moi, j'ai bien confiance que le message va pénétrer dans toutes les régions du Québec. Là, puis on va être prêt pour la prochaine élection. Là. Comment le pays pense obtenir la reconnaissance internationale sans faire aucun référendum, démontrant qu'ils ont l'appui de 50% plus 1 des citoyens québécois? Vous en avez parlé un peu précédemment, mais plus en détail. Premièrement, la reconnaissance internationale vient après le fait établi, hein, c'est-à-dire après la décision, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance, l'adoption d'une constitution provisoire d'État indépendant. Et là, il y a, évidemment, les pays étrangers vont regarder ce que l'Assemblée nationale du Québec a décidé à majorité de voix, c'est-à-dire représentant la majorité du peuple québécois. Parce que, faut dire une chose, l'élection, que tu gagnes en bas de 50%, là, comme ça tu gagnes une élection à 42, 43%, tu as une majorité de députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Une fois que tu es à l'Assemblée nationale, la majorité des députés représente la majorité du peuple, représente l'ensemble du peuple québécois. C'est une volonté démocratique exprimée par les représentants du peuple québécois. C'est que nous, là, on dit, cette démarche-là, la voie électorale, là, c'est une démarche légale, légitime et démocratique. Le système parlementaire québécois, c'est un des plus vieux systèmes démocratiques dans le monde. Il est reconnu comme étant un des meilleurs systèmes démocratiques dans le monde. Alors, on fait ce pari-là. Et dans le droit international, là, il n'est mentionné à aucun endroit qu'on doit absolument tenir un référendum pour procéder à la réalisation de l'indépendance d'une nation. C'est plutôt le contraire. C'est que chaque nation doit trouver le moyen qu'elle croit légitime, légal, démocratique pour réaliser son projet. Alors, ce débat-là sur la reconnaissance internationale, même si prenons-le à contrario, admettons qu'on gagnait un référendum à 51% des voix, qui en fait n'a aucune conséquence légale, un référendum, hein, c'est purement un exercice consultatif. L'Assemblée nationale prenait acte de ce résultat-là, déclarait l'indépendance. Rien ne nous garantit non plus la reconnaissance internationale, surtout depuis le renvoi sur la sécession du Québec à la Cour suprême du Canada et l'adoption de la loi C-20 du fameux Stéphane Dion, n'est-ce pas? Parce que, dans le fond, c'est un combat politique, le combat pour l'indépendance. Si tu respectes les règles de ton système parlementaire, dont les règles sont reconnues par l'ensemble de ta population et sont reconnues comme étant légales, légitimes par l'ensemble des nations du monde, hein, tu le joues à fond. Il n'y a rien qui garantit la reconnaissance internationale d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je suis convaincu qu'on va l'avoir, la reconnaissance internationale. Écoutez, on n'est pas une république de bananes. On n'est pas non plus un peuple guerrier. On n'a pas de visée impérialiste. Nous, dans le fond, je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas, la reconnaissance internationale.